J'ai appelé le mari de ma demi-sœur lorsqu'elle a abandonné ses enfants devant ma résidence universitaire, ce qui a accidentellement révélé son aventure que ma belle-mère l'aidait à cacher depuis tout ce temps. J'ai 19 ans et je suis une étudiante universitaire qui vit dans un dortoir. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, après des années de disputes et de tensions. Ma mère a déménagé dans un autre état pour travailler, et mon père a obtenu la garde principale puisque le nouveau travail de ma mère nécessitait beaucoup de déplacements. Même si je vivais avec mon père, je suis restée proche de ma mère grâce à des appels vidéo réguliers et à des visites estivales. Mon père a commencé à fréquenter ma belle-mère environ 1 an après le divorce et s'est marié avec elle quand j'avais 8 ans. Ma belle-mère avait déjà une fille, Samantha, âgée de 29 ans, issue de son mariage précédent. Dès le début, il était clair que ma belle-mère me voyait comme une étrangère. Elle me comparait constamment à Samantha, soulignant à quel point Samantha était bien élevée et mature par rapport à moi. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour elle. Samantha avait déjà 18 ans et était à l'université lorsque nos parents se sont mariés, donc nous n'avons jamais développé de véritable relation de sœur. Elle rentrait parfois à la maison le week-end, mais elle reconnaissait à peine mon existence. Les rares fois où elle me parlait, c'était pour me donner des ordres ou se plaindre de quelque chose que j'avais mal fait. J'ai rapidement appris à rester à l'écart. En grandissant, je passais beaucoup de temps dans ma chambre, évitant les réunions de famille parce qu'à chaque fois que nous étions tous ensemble, ma belle-mère trouvait des moyens de me rabaisser ou de me faire sentir indésirable. Elle faisait des commentaires sur le fait que je n'étais pas aussi jolie que Samantha ou que je devrais essayer plus fort pour être comme sa vraie fille. Mon père ne me défendait jamais, il changeait simplement de sujet ou me disait d'arrêter d'être si sensible quand je me plaignais. Il y a 5 ans, Samantha a épousé Derek, qui a maintenant 31 ans. Je me souviens avoir pensé, lors de leur mariage, à quel point ils semblaient heureux et amoureux. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants, Mason, 4 ans, et Emma, 2 ans. Je connais à peine mes neveux par alliance, car je ne les vois que lors de réunions de famille obligatoires comme Noël ou Thanksgiving. Samantha n'a jamais fait d'effort pour m'inclure dans leur vie. Lorsque j'ai commencé l'université l'automne dernier, j'ai choisi de vivre dans les dortoirs, bien que la maison de mon père et de ma belle-mère soit à seulement 20 minutes. Mon père m'a proposé de vivre à la maison pour économiser de l'argent, mais je savais que vivre sous le même toit que ma belle-mère serait terrible pour ma santé mentale. J'avais besoin d'espace pour être moi-même sans critique constante. En plus, les dortoirs n'étaient pas si chers, car j'ai obtenu une bourse décente. Tout allait bien jusqu'à il y a environ 3 mois. J'étudiais pour un examen lorsqu'on a commencé à frapper à ma porte. C'était Samantha, visiblement stressée, avec ses 2 enfants. Elle m'a dit qu'elle avait une réunion d'urgence au travail et que sa babysité habituelle avait annulé à la dernière minute. Elle m'a supplié de garder les enfants pendant seulement 2 heures, disant qu'elle risquait de perdre son emploi si elle manquait cette réunion. Je me suis sentie coupable de dire non, car nous étions de la même famille, même si nous n'étions pas proches. Les enfants se sont bien comportés, et Samantha est revenue dans les 2 heures, comme elle l'avait promis. Elle m'a même apporté un café en guise de remerciement. Je pensais que c'était une chose exceptionnelle, mais cela a commencé à se reproduire régulièrement. Au début, c'était 1 fois par semaine, puis 2, puis 3. Chaque fois qu'elle avait une urgence au travail, elle avait besoin que je garde les enfants. Les enfants étaient toujours bien élevés, mais le temps devenait de plus en plus long. 2 heures se transformaient en 3, puis en 4. Parfois, elle ne répondait pas au téléphone quand j'appelais pour demander quand elle reviendrait. J'ai commencé à trouver des excuses quand je pouvais, disant que j'avais cours ou des réunions de groupe, mais Samantha pleurait et me faisait culpabiliser, disant des choses comme « je pensais que nous étions une famille » ou « les enfants adorent passer du temps avec leur tante ». Quand la culpabilité ne fonctionnait pas, elle se mettait en colère et me disait que j'étais égoïste. Je me sentais coincée. Je ne voulais pas provoquer un drame familial en refusant, mais garder 2 jeunes enfants tout en essayant de suivre mes cours universitaires devenait vraiment difficile. Mes notes commençaient à baisser parce que je n'arrivais pas à me concentrer sur mes études avec 2 enfants qui couraient dans ma petite chambre de dortoir. Ma colocataire commençait aussi à être agacée, bien qu'elle essayait de rester compréhensive. La semaine dernière, c'était la goutte d'eau. J'avais une réunion importante pour un projet de groupe dans mon cours de marketing. Cela représentait 40% de notre note finale, et mon groupe planifiait cette réunion depuis des semaines. J'ai dit clairement à Samantha le matin que je ne pouvais absolument pas garder les enfants ce soir-là. J'ai même expliqué l'importance du projet. Elle a semblé comprendre et a dit d'accord. Mais à 6 heures du soir, alors que je me préparais à partir, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu les enfants seuls. Avant même que je puisse ouvrir la porte, j'ai entendu des pneus crisser.
Samantha était déjà en train de partir en voiture. Elle avait littéralement laissé ses enfants devant ma porte et s'était enfuie. J'étais furieuse et paniquée. J'ai essayé d'appeler Samantha plusieurs fois, mais son téléphone était éteint. Je ne pouvais pas manquer ma réunion de projet, mon groupe comptait sur moi, et ma note en dépendait. Mais je ne pouvais pas non plus laisser un enfant de 4 ans et un autre de 2 ans seuls dans ma chambre de dortoir. Ma colocataire était chez son petit ami, et je ne connaissais aucune babysité. Après avoir essayé de joindre Samantha pendant 30 minutes sans réponse, j'ai finalement appelé Derek. J'avais son numéro enregistré depuis un barbecue familial l'été dernier, mais je ne l'avais jamais utilisé auparavant. Quand il a répondu, je lui ai expliqué que Samantha avait laissé les enfants à mon dortoir sans ma permission et que je ne pouvais pas les garder parce que j'avais une réunion importante. Derek semblait vraiment confus. Il a demandé ce que je voulais dire par « laisser les enfants » et à quelle fréquence cela arrivait. Je lui ai dit honnêtement que Samantha me laissait les enfants 2 à 3 fois par semaine depuis les 3 derniers mois pour des réunions de travail. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit qu'il viendrait chercher les enfants. Quand Derek est arrivé 20 minutes plus tard, il semblait en colère, mais il ne m'a rien dit. Il a simplement pris les enfants dans ses bras, m'a remercié doucement et est parti. J'ai réussi à arriver à ma réunion de projet avec seulement 15 minutes de retard, et heureusement, mon groupe a été compréhensif. Je n'ai pas eu de nouvelles de Samantha depuis cet événement. Ma belle-mère et mon père ne répondent pas non plus à mes appels. J'ai essayé d'envoyer un message à mon père pour expliquer mon point de vue, mais je n'ai pas reçu de réponse. Je me sens coupable d'avoir appelé Derek, mais que pouvais-je faire d'autre? Samantha ne m'avait laissé aucun choix en abandonnant ses enfants et en disparaissant. Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à ce que mon histoire fasse autant de bruit. Les derniers jours ont été un chaos total, et j'essaie encore de tout digérer. Le lendemain matin, après avoir publié mon histoire, j'ai été réveillée à 6 heures par mon téléphone qui sonnait. C'était ma belle-mère, et dès que j'ai répondu, elle a commencé à crier si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle m'a traité de tous les noms horribles imaginables, égoïste, traîtresse, briseuse de ménage. Elle a dit que j'avais détruit la vie de Samantha et ruiné une famille parfaite. Au début, j'étais trop endormie pour comprendre de quoi elle parlait. Puis elle a lâché la bombe, Derek avait fait ses valises la veille et avait emmené les enfants chez ses parents. Selon ma belle-mère, après avoir récupéré les enfants à mon dortoir, Derek s'était rendu directement au bureau de Samantha. Le garde de sécurité lui a dit qu'elle était déjà partie pour la journée à 3 heures de l'après-midi. Quand Derek a appelé son superviseur, il a découvert quelque chose qui a confirmé ses pires soupçons. Samantha n'avait eu aucune réunion tardive ni urgence de travail au cours des 3 derniers mois. En fait, elle quittait régulièrement le travail plutôt 2 ou 3 fois par semaine. Toutes ces fois où elle laissait les enfants avec moi en prétendant avoir des réunions urgentes de travail, elle rencontrait en réalité un homme nommé James. Apparemment, James travaillait dans le café près de son bureau, et ils avaient une liaison depuis des mois. Ma belle-mère a dit que Derek avait des soupçons depuis un moment, car Samantha avait commencé à agir différemment, toujours sur son téléphone, travaillant tard, devenant secrète. Mais il n'avait pas de preuves concrètes, jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. Quand Derek a confronté Samantha avec ce qu'il avait découvert, elle a craqué et a tout avoué. Elle voyait James dans son dos et m'utilisait comme alibi involontaire pour couvrir ses traces. Ma belle-mère était furieuse que j'ai trahi Samantha en racontant à Derek que je gardais les enfants. Elle a dit que j'aurais dû garder le silence et simplement m'occuper des enfants comme une bonne sœur l'aurait fait. Quand j'ai essayé de me défendre, en disant que je n'avais aucune idée de l'affaire et que j'étais simplement submergée par le babysitting constant, elle m'a traitée de menteuse. Elle était convaincue que je devais savoir pour James et que j'avais délibérément tout dit à Derek pour nuire à Samantha. J'étais sous le choc. Comment cela pouvait-il être ma faute? Je n'ai pas demandé à Samantha de tromper son mari. Je n'ai pas demandé à être utilisée, ni à ce que mon dortoir devienne une couverture pour sa liaison. Je ne savais même pas que James existait jusqu'à l'appel enragé de ma belle-mère. J'étais juste une étudiante universitaire essayant de maintenir mes études et mes notes, tout en étant utilisée comme complice involontaire dans l'affaire de ma demi-sœur. Mais ma belle-mère refusait d'entendre raison. Elle continuait à répéter que la famille protège la famille et que j'avais violé cette confiance sacrée. Elle a dit que de vraies sœurs se protégeraient quoi qu'il arrive. Quand j'ai fait remarquer que Samantha et moi n'étions jamais proches et qu'elle n'a commencé à agir comme ma sœur que lorsqu'elle avait besoin d'une babysité, ma belle-mère a complètement perdu la tête. Elle a terminé l'appel en disant que j'étais morte pour elle et qu'elle ne voulait plus jamais voir mon visage. Ma colocataire, Sarah, qui avait entendu toute la conversation à cause des hurlements de ma belle-mère, m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais.
Je n'arrivais pas à croire que j'étais blâmée pour les choix de Samantha. Sarah m'a suggéré d'appeler mon père, pensant qu'il pourrait être plus raisonnable. C'était une erreur. Mon père m'a rappelé quelques heures plus tard, au lieu de me défendre, il a pris leur parti. Il m'a dit que je devais présenter mes excuses à Samantha immédiatement. Quand j'ai demandé pourquoi je devrais m'excuser d'avoir été utilisée comme complice inconsciente dans son affaire, d'avoir eu mes études perturbées par des babysitting surprises, il a dit que j'étais immature et que je devais grandir. Selon lui, parfois les mariages ont des problèmes et des choses arrivent. Il a dit que je n'avais pas le droit de juger les choix de Samantha ou de m'impliquer dans son mariage. Quand j'ai fait remarquer que je ne m'étais pas impliquée par choix, mais qu'elle m'avait impliquée en me demandant de couvrir son affaire, il a dit que j'étais dramatique. Il a même suggéré que je devrais appeler Derek et lui dire que j'avais exagéré sur la fréquence à laquelle Samantha laissait les enfants avec moi. J'ai raccroché. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon propre père voulait que je mente pour aider à couvrir l'affaire de Samantha. Le même homme qui m'avait prêché l'honnêteté et l'intégrité pendant des années me demandait maintenant de mentir pour protéger ma demi-sœur infidèle. Quelques amis du lycée m'ont envoyé des messages disant qu'ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé. Apparemment, Samantha publiait des statuts vagues et dramatiques sur Facebook à propos de trahison et de loyauté familiale. Elle n'a pas mentionné mon nom directement, mais tout le monde qui connaît notre famille pouvait deviner de qui elle parlait. J'ai essayé d'appeler Derek, non pas pour mentir comme mon père l'avait suggéré, mais pour m'excuser d'avoir aidé, sans le savoir, Samantha à cacher son affaire. Il n'a pas répondu, mais m'a envoyé un message disant que ce n'était pas ma faute et qu'il me remerciait d'avoir dit la vérité. Il a dit qu'il soupçonnait depuis des mois que quelque chose n'allait pas, mais qu'il ne pouvait rien prouver jusqu'à ce que mon appel lui donne l'élan nécessaire pour enquêter davantage. Au moins, quelqu'un comprend que je ne suis pas la méchante dans cette histoire. Je suis encore en train de digérer tout cela. Mes notes en pâtissent parce que je n'arrive pas à me concentrer sur mes études quand mon téléphone n'arrête pas de sonner avec des messages en colère de la famille de ma belle-mère. Ils me traitent de traîtresse et disent que j'ai détruit le mariage de Samantha. Mais je n'ai rien détruit. Samantha a détruit son propre mariage lorsqu'elle a choisi de tromper son mari. Elle a détruit notre relation déjà fragile de demi-sœur lorsqu'elle m'a utilisée pour couvrir son affaire. Et ma belle-mère et mon père ont détruit ma confiance en eux en défendant ses actions et en essayant de faire de moi le bouc émissaire. Mise à jour 2. Les choses ont empiré, et j'ai découvert quelque chose qui m'a fait perdre tout respect pour ma belle-mère. Vous vous souvenez comment elle m'a entièrement blâmée pour avoir exposé l'affaire de Samantha? Eh bien, il s'avère qu'elle était au courant depuis le début. Non seulement elle savait, mais elle aidait activement Samantha à cacher sa liaison à Derek. J'ai découvert cela de la manière la plus inattendue. Hier soir, j'ai reçu un message sur Facebook de Rachel, la meilleure amie de Samantha depuis le lycée. Rachel et moi nous étions rencontrés seulement quelques fois lors de réunions familiales, et elle avait toujours été froide envers moi, tout comme Samantha. J'ai donc été surprise qu'elle me contacte. Rachel m'a dit qu'elle n'arrivait plus à dormir la nuit en sachant ce qu'elle m'avait fait. Elle se sentait coupable d'avoir aidé à cacher la liaison et voulait se soulager la conscience. Selon elle, ma belle-mère connaissait James depuis le tout début. Elle avait même encouragé la liaison, disant à Samantha qu'elle était trop jeune pour être coincée avec 2 enfants et qu'elle méritait de s'amuser un peu. Quand Samantha a commencé à voir James il y a 6 mois, son plus gros problème était de trouver du temps pour le rencontrer sans que Derek le découvre. Elle ne pouvait pas continuer à utiliser des excuses liées au travail, car Derek et son superviseur jouaient au golf ensemble, et elle craignait qu'ils finissent par poser des questions sur toutes ces réunions tardives. C'est alors que ma belle-mère a trouvé la solution parfaite, moi. Rachel a dit que ma belle-mère avait suggéré d'utiliser moi comme couverture. Elle savait que je vivais seule dans le dortoir, que j'étais trop jeune pour poser trop de questions, et que je me sentirais coupable de refuser d'aider la famille. Elle avait dit à Samantha de jouer sur l'angle de la mère qui travaille, de pleurer si nécessaire et d'utiliser ma culpabilité contre moi si je refusais. Le pire, selon Rachel, c'est que ma belle-mère et Samantha riaient de tout cela lors de leur brunch du dimanche. Elle plaisantait sur ma naïveté, croyant à toutes ces fausses excuses de réunion de travail. Ma belle-mère se vantait d'avoir fait de moi une belle-sœur si serviable, toujours prête à garder les enfants à la dernière minute. Elle ne me voyait que comme un outil pratique pour faciliter la liaison de Samantha. Rachel m'a montré des captures d'écran de conversation entre elles, Samantha et ma belle-mère, discutant de leurs plans. Il y avait des messages sur la coordination des horaires, pour s'assurer que j'étais à la maison avant que Samantha ne dépose les enfants, et pour décider des excuses à utiliser à chaque fois. Elles avaient même un groupe de discussion intitulé Opération Liberté où elles planifiaient tout. Lire ces messages m'a rendu physiquement malade.
Toutes ces fois où ma belle-mère m'appelait « famille », me culpabilisait avec mon « devoir de sœur », elle me manipulait en réalité. Elle ne me considérait pas comme une famille du tout. J'étais juste un pion utile dans son plan pour aider sa véritable fille à tromper son mari. Cela explique pourquoi ma belle-mère était si furieuse lorsque j'ai appelé Derek. Je n'exposais pas seulement l'affaire de Samantha, je révélais aussi son propre rôle dans cette tromperie. Elle n'était pas en colère parce que j'avais blessé Samantha, mais parce que j'avais accidentellement révélé sa part dans la tromperie. J'ai également découvert autre chose grâce aux captures d'écran. Le café où travaillait James? Ma belle-mère était celle qui l'avait présenté à Samantha. Il était le fils d'une de ses amies du club de lecture, et elle avait délibérément orchestré leur rencontre en sachant que James était intéressé par Samantha. Elle jouait les entremetteuses pour sa fille mariée dans le dos de tout le monde. J'ai transféré tous les messages et captures d'écran de Rachel à Derek. Il méritait de connaître toute la vérité sur la manière dont ma belle-mère avait orchestré et couvert la liaison de sa fille. Il m'a répondu presque immédiatement, me remerciant encore une fois pour mon honnêteté. Il a dit qu'il avait déjà engagé un avocat et qu'il demandait le divorce. Étant donné l'implication de ma belle-mère dans la facilitation de la liaison, son avocat était confiant qu'il pourrait obtenir la garde complète des enfants. J'ai également envoyé les captures d'écran à mon père, en lui demandant s'il savait tout cela aussi. Était-il au courant que sa femme avait aidé à planifier et à couvrir la liaison de sa belle-fille? Était-il au courant qu'elle m'avait utilisé comme complice involontaire? Il n'a toujours pas répondu, mais son silence en dit long. Soit il savait et était complice, soit il était aussi dans l'ignorance que moi. Aucune des deux options ne me réconforte après qu'il m'ait demandé de m'excuser auprès de Samantha. Rachel m'a demandé de ne dire à personne qu'elle était celle qui avait révélé tout cela. Elle a dit qu'elle devait encore voir ma belle-mère et Samantha lors d'événements sociaux et qu'elle ne pourrait pas gérer le drame si elle savait qu'elle les avait exposés. J'ai promis de garder son identité secrète, mais je lui ai dit qu'elle devrait peut-être reconsidérer son amitié avec des personnes capables d'utiliser et de manipuler aussi cruellement les autres. J'essaie encore de digérer tout cela. Chaque fois que je pense que la situation ne peut pas empirer, une nouvelle trahison éclate au grand jour. Je pensais que découvrir l'affaire de Samantha était déjà assez dur. Découvrir que ma propre belle-mère avait orchestré tout cela et m'avait délibérément utilisé pour le cacher, c'est un tout autre niveau de trahison pour lequel je n'étais pas préparée. Mise à jour 3. Beaucoup de choses ont changé depuis ma dernière mise à jour. La situation avec ma famille s'est complètement effondrée, mais honnêtement, je commence à ressentir un soulagement d'être éloignée de toutes leurs manipulations et mensonges. Derek a demandé le divorce il y a 2 semaines. Lors de l'audience préliminaire, son avocat a présenté toutes les preuves concernant l'affaire de Samantha, y compris les captures d'écran que Rachel m'avait envoyées, montrant l'implication de ma belle-mère dans la planification et la dissimulation de l'affaire. Le juge a été particulièrement choqué par le fait qu'ils avaient utilisé une étudiante adolescente pour faciliter l'affaire sans son consentement. Elle a qualifié cela de moralement répréhensible et a condamné le fait qu'ils aient mis leurs propres enfants en danger en les laissant avec moi contre ma volonté, juste pour que Samantha puisse rencontrer son amant. Le juge a accordé à Derek la garde temporaire complète des enfants, avec seulement des visites supervisées pour Samantha 2 fois par semaine. Ma belle-mère n'est pas autorisée à superviser ces visites en raison de son rôle dans l'affaire. J'ai appris par mon ancien voisin que Samantha est retournée vivre chez mon père et ma belle-mère après que Derek l'ait expulsée de leur maison la semaine dernière. Ma belle-mère a essayé de me joindre. Elle m'a laissé un long message vocal, en pleurs, disant à quel point elle était désolée et qu'elle avait seulement aidé Samantha parce qu'elle était sa fille. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais voulu me blesser et qu'elle n'avait pas réfléchi à la façon dont m'utiliser pour couvrir la liaison affecterait ma vie. Elle m'a supplié de parler à Derek et de lui dire que Samantha était une bonne mère qui méritait une seconde chance. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Son excuse n'était pas une réelle repentance pour m'avoir utilisée. C'était juste une nouvelle tentative pour me manipuler afin d'aider Samantha. Même maintenant, elle essaie encore de m'utiliser pour ses plans. Mon père a finalement rompu son silence après 3 semaines à ignorer mes messages. Il prétend qu'il n'était pas au courant de l'affaire ni de l'implication de ma belle-mère. Mais au lieu d'être en colère contre elle pour m'avoir menti et m'avoir utilisée, il me pousse toujours à réparer les choses. Il m'a dit que je devais leur pardonner parce qu'elles souffraient déjà suffisamment et que la famille doit rester unie dans les moments difficiles. Je lui ai répondu qu'ils avaient cessé d'être ma famille au moment où ils ont décidé de m'utiliser comme un pion dans leur jeu. Il s'est mis en colère et a dit que j'étais vindicative et cruelle. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'avait pas changé du tout. Il continuait à les choisir au lieu de moi, comme il l'avait toujours fait. J'ai quitté les dortoirs, et je partage maintenant un appartement hors campus avec mon amie Sarah.
Je ne pouvais pas prendre le risque que Samantha se pointe avec ses enfants à nouveau, et le stress constant affectait mes études. Sarah a été incroyablement solidaire à travers tout cela, et vivre avec elle m'a permis de me sentir en sécurité et sereine pour la première fois depuis des mois. J'ai bloqué ma belle-mère, Samantha, mon père et tous les membres de ce côté de la famille sur tous les réseaux sociaux et sur mon téléphone. Le seul membre de ma famille avec qui je parle encore est ma mère. Quand je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, elle m'a proposé de me transférer dans une université près de chez elle en Californie, mais j'ai décidé de rester. Je ne les laisserai pas me chasser de mon école et de mes amis. Derek m'envoie parfois des photos de Mason et Emma. Les enfants vont bien avec lui. Il a commencé une thérapie pour gérer la trahison et se concentre sur le fait d'être un bon père célibataire. Il a engagé une nounou qualifiée pour l'aider à s'occuper des enfants, ce que Samantha aurait dû faire au lieu de me les laisser. Quant à moi, je me concentre sur mes études et ma santé mentale. Mes notes s'améliorent maintenant que je n'ai plus à gérer des babysitting surprises qui perturbent mon temps d'études. Quelques-uns des proches de mon père ont posté sur Facebook, m'accusant d'avoir détruit une famille heureuse. Mais je connais la vérité. Samantha et ma belle-mère ont détruit leur propre famille avec leurs mensonges et leurs manipulations. Je refuse de continuer à être leur victime. J'ai appris que parfois, la chose la plus saine que l'on puisse faire est de s'éloigner des membres de la famille toxique qui ne vous voient que comme un outil à utiliser pour leur propre intérêt. Le lien de sang ne donne à personne le droit de vous manipuler et de vous utiliser. J'en ai fini de me sentir coupable pour avoir exposé leurs mensonges. Elles ont fait leur choix, et maintenant elles doivent vivre avec les conséquences.